تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui ou cette nuit, la nuit du 21 de Rabi'an al-Awwal de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 9e cours de notre série de cours sur le commentaire de At-Ta'iyya, la poésie At-Ta'iyya de Abu Ishaq al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Nous nous étions arrêtés à sa parole rahimahullahu ta'ala. Sayantiqu anka ilmuka fi mala'in ويكتب عنك يوما إن كتمت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت. Avant cela sa parole وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى. Si vous vous rappelez, lors de l'assise précédente, on avait évoqué ce qui concernait la science et l'étude de la science. Et bien sûr, pour se remémorer, donc comme on s'est arrêté assez longtemps, on s'est arrêté quelques semaines, voire un peu plus d'un mois, pour ce cours du mercredi, cette poésie qu'a écrit Abu Ishaq al-Ilbiri en conseil à un de ses amis d'enfance, Abu Bakr, où il lui conseille de craindre Allah tabaraka wa ta'ala, de revenir vers lui azza wa jal, de se repentir à lui, de revenir à ce sur quoi il était lorsqu'il était jeune, comme étude de la science et crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, taqwa et bon comportement. Et nous découvrons petit à petit dans nos cours quels sont ses conseils et ses recommandations que lui fait Abu Ishaq al-Ilbiri, rahimahullah. Et nous sommes arrivés à ces recommandations qu'il lui fait concernant l'étude de la science et la recherche de la science et l'importance de la recherche de la science. Au cours précédent, j'avais parlé du fait de retrousser ses manches lorsque tu désires apprendre la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de retrousser tes manches, de redoubler d'efforts dans cela, d'être assidu dans cela. J'avais évoqué la parole de Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah ta'ala, un imam parmi les imams de Salaf, radouanallahi alayhim ajma'in, où il disait La yustata'u al-ilm bi rahati al-jasad, comme l'a rapporté l'imam Muslim rahimahullah dans son sahih. Donc dans le sens approximatif de ces paroles, on ne peut atteindre la science par le repos du corps. C'est-à-dire que il t'est impératif, si tu cherches la science, l'ilm, la science du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la science religieuse, il te sera impératif de retrousser tes manches, de te fatiguer dans cela. Tu ne peux atteindre la science par le repos. Et j'avais évoqué après cela, dans le cours précédent si vous vous rappelez, ce qui concerne le hasad et le ribta. Le hasad qui est la jalousie, et le ribta qu'on pourrait traduire aussi par la jalousie. J'avais évoqué ce hadith qui est rapporté dans As-Sahihayn, dans le Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La hasada illa fi ithnatayn. Donc pas de jalousie, de hasad, sauf dans deux choses. J'avais évoqué que ici, el hasad qui était voulu, c'était el ribta. Et la différence qu'il y a entre le hasad et le ribta, el hasad qui est blâmable et le ribta qui est louable. Pour connaître et pour vous remémorer donc la différence entre Al-Hasad et al-Ribta, revenez au cours précédent, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, pour commenter ces paroles, lorsqu'il dit وَلَيْسَ لِجَاهِلٍ فِي النَّاسِ مُغْنٍ وَلَوْ مُلْكُ الْعِرَاقِ لَهُ تَهَتَّى وَلَوْ مُلْكُ الْعِرَاقِ لَهُ تَأَتَّى. Dans le sens, il nous parle de l'ignorant. Après nous avoir parlé du savant,
le fait que le savant, comme je l'ai évoqué dans les cours précédents, le savant est quelqu'un qui est important au sein de son peuple. Il est un seigneur auprès des siens. Il est quelqu'un de qui on a besoin, quelqu'un vers qui on revient, quelqu'un qui est apprécié et quelqu'un, comme je l'ai dit, dont on a besoin. Car la science, en vérité, on en a besoin à chaque instant, comme je vais le détailler ici. Alors que l'ignorant est quelqu'un dont on n'a pas besoin, quelqu'un qui n'est pas intéressant pour les gens de son peuple, quelqu'un qui ne sert pas à grand chose pour eux. Al-Jahil, celui qui ne connaît pas la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il est rapporté dans le livre de Sunan de Ibn Majah, rahimahullah, et autres que lui, d'après un hadith de Salama, radiyallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait la prière de As-Subh, donc la prière de l'Fajr, au moment de faire le taslim, la salutation finale, il disait, c'est-à-dire après avoir fait la salutation finale, il disait Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dans le sens approximatif de ces paroles, donc au moment de prier salat al-subh, salat al-fajr, au moment de faire la salutation, c'est-à-dire après avoir salué, faire la salutation finale, après avoir fait la salutation finale, assalamu alaykum wa rahmatullah, il disait sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, je te demande une science profitable, une science bénéfique, une bonne subsistance et une œuvre acceptée. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Regardez, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé après la première prière de la journée. Le musulman commence sa journée par la prière de As-Subh, la prière de l'Fajr. Après la première prière obligatoire de la journée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son premier dua, sa première invocation était Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. La première chose qu'il a demandé, dans ces trois choses qu'il a demandé, al-ilmun nafi'. Il a demandé en premier la science profitable. Regardez, ceci est très important. Puis la bonne subsistance, puis l'œuvre acceptée. Et les savants, lorsqu'ils commentent ce hadith, ils rapportent nombre d'enseignements parmi ces enseignements. Le fait, comme je l'ai dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé ceci directement après la salutation finale de la première prière de la journée. C'est-à-dire que la première chose qu'il demande après la première prière obligatoire de la journée est cette chose. Puis dans ce dua, dans cette invocation, en lui-même, nous trouvons que la première chose qu'il demande est la science profitable. Et les savants, comme je l'ai dit, de dire que ici, il commença par la science profitable car c'est celle-ci qui est la chose la plus importante. Car il ne pourra, le serviteur, arriver à acquérir une bonne subsistance, qui est la deuxième de ces choses qu'il a demandé sallallahu alayhi wa sallam dans cette invocation, de même qu'une œuvre acceptée, qui est la troisième de ces choses, il ne pourra arriver le serviteur à ceci que par la science profitable. En effet, une personne qui souhaite rechercher sa subsistance, et c'est ce que l'ensemble d'entre nous fait après la première prière de la journée, c'est-à-dire au début de sa journée, il part au travail, pour la plupart d'entre nous, chercher sa subsistance. Il ne pourra trouver, lorsqu'il recherche sa subsistance, une bonne subsistance, un rizq tayyib, comme il est venu dans ce dua, que si précédemment il a appris une science profitable. Car comment tu peux savoir ce qui est tayyib de ce qui est khabith, ce qui est bon de ce qui est mauvais, dans les choses que tu vas rechercher dans ta subsistance? Comment tu peux savoir que ce travail que tu vas faire est quelque chose qui est licite pour toi? Cette subsistance que tu vas acquérir par ce travail, quelque chose qui est licite. Si tu es un vendeur, un commerçant, que cette chose que tu vas vendre est une chose licite, que cette manière de vendre cette chose licite est elle-même licite. Si ce n'est par la science profitable, la science du livre d'Allah et de la
sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne pourras pas. Il t'est indispensable, afin de savoir quelle est cette subsistance bénéfique, il t'est indispensable d'avoir au préalable une science bénéfique. Avant d'acquérir cette bonne subsistance, c'est-à-dire cette subsistance licite, il te sera indispensable d'avoir au préalable acquis une science bénéfique qui te servira à faire la différence entre cette subsistance qui sera licite et celle qui est illicite, cette bonne subsistance de cette mauvaise subsistance. Et comme je l'ai dit, la bonne subsistance n'est pas forcément simplement dans cette chose. Par exemple, si tu es vendeur, à savoir si cette marchandise est une marchandise qui est licite. Ta marchandise peut être licite, mais ta manière de vendre peut être une manière illicite. Ta manière d'acheter peut être une manière illicite. Ta manière de commercer, de prendre l'argent, de le recevoir, peut être une manière qui est illicite. Toutes ces choses-là nécessitent d'avoir au préalable une science profitable. De même que l'œuvre acceptée. L'œuvre acceptée, la troisième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé dans ce dua, nécessite d'avoir au préalable une science bénéfique. Cette science de ces œuvres qui seront acceptées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous savons que l'œuvre est acceptée sous deux conditions. Quelles sont ces deux conditions? L'œuvre ne peut être acceptée que sous deux conditions. Quelles sont ces deux conditions? Anas, tfaddal. Ahsant. Et ça, c'est la première condition. La deuxième? Ahsant, qu'elle soit légiférée. Donc, ces deux conditions, ahsant, barakallahu fik. Les deux conditions d'acceptation des œuvres. Sharata qaboul al-a'mal. Les deux conditions d'acceptation des œuvres, que l'œuvre soit faite avec ikhlas, avec sincérité, pour Allah uniquement, seul et sans associé, exemple de toute forme de polythéisme. Et la deuxième condition, qu'elle soit en concordance avec la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc que cette chose soit légiférée. Une personne qui œuvre pour Allah tabaraka wa ta'ala, seul et sans associé, sincèrement, mais qui œuvre une œuvre qui n'est pas légiférée, qui ne trouve pas sa base dans la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une chose qu'on appelle donc une bid'a, une innovation, comme par exemple le Mawlid al-Nabawi, qui est passé il y a quelques semaines, quelques temps de cela. Cette personne qui aura œuvré cette chose uniquement pour Allah, seul et sans associé, et nous ne doutons pas de sa bonne intention, est-ce que cette œuvre sera acceptée? Elle ne sera jamais acceptée, parce qu'elle n'est pas en concordance avec le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'une personne qui priera une prière de la meilleure des manières, comme l'a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa prière est prise, cette personne est une personne qui aura appris la manière dont avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prier. Il priera sa prière exactement comme il l'a prié, ou se rapprochant le plus possible de sa manière. Mais il priera cette prière pour Allah et pour se faire voir des gens, pour qu'on dise de lui qu'il était quelqu'un de prieur. Est-ce que cette œuvre-là sera acceptée? Vous vous rappelez le cours de dimanche, quand on a parlé de Ar-Riya, l'ostentation? Cette œuvre-là ne sera pas acceptée, car cette œuvre-là sera empreinte de polythéisme. Il aura associé à Allah tabaraka wa ta'ala dans cette adoration, même si cette adoration sera faite de la manière dont avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la pratiquer de manière apparente. Donc cette personne qui désirera une œuvre, et ceci est l'affaire de chacun d'entre nous, cette personne qui désirera une œuvre acceptée par Allah tabaraka wa ta'ala devra nécessairement avoir fait précéder cette œuvre qu'il œuvrera par la science bénéfique. Donc nous voyons l'importance de ce dua, de cette invocation, et la manière dont l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière qui n'est pas anodine sans aucun doute. Il commença par la science bénéfique, puis la bonne subsistance, puis l'œuvre acceptée. Une autre
Un autre bénéfice que nous retirons de ce hadith, que les savants mentionnent lorsqu'ils expliquent ce dua, cette invocation, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit précéder l'œuvre acceptée par la bonne subsistance. Pourquoi? On a dit sans aucun doute, la bonne subsistance comme l'œuvre acceptée nécessite une science bénéfique. Mais pourquoi alors ne pas avoir mentionné l'œuvre acceptée avant la bonne subsistance? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bénéfice de cela? Est-ce que quelqu'un de vous sait? Rappelez-vous ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui est rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui se trouve dans Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un homme qui revient de voyage, qui a les cheveux ébouriffés, pleins de poussière, qui lève ses mains vers le ciel et qui dit Ya Rab, qui demande au Seigneur, au Seigneur. Et cette personne-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, bien sûr toutes ces choses-là sont des causes que son dua soit exaucé, d'être en voyage, d'avoir les cheveux comme cela, de demander à Allah Azza wa Jal avec humilité, en levant les mains vers le ciel. Toutes ces choses-là sont des causes que son dua soit exaucé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, mais cette personne, sa nourriture est interdite, sa boisson est interdite, ses vêtements sont illicites. Comment Allah tabaraka wa ta'ala pourrait-il lui exaucer? Anna yustajabu lah. Sa nourriture est illicite. Ce n'est pas un rizq tayyib qu'il a. Sa nourriture est illicite. Sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites et il a été nourri par l'illicite. Comment peut-il être exaucé? On voit ici l'éloquence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il évoque en premier la science prophétable, puis la bonne subsistance avant l'œuvre acceptée. Car une personne, si son rizq, si sa subsistance n'est pas bonne, est illicite, ceci est une cause que son œuvre ne sera pas acceptée, que son dua ne sera pas exaucé. On voit ici l'éloquence du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce dua, qui est un dua très important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait après le taslim de la prière de l'Fajr. Puis ici, j'évoquerai la parole de l'imam Ahmed, que j'ai déjà évoqué précédemment, où il dit, dans le sens de ses paroles, les gens sont plus dans le besoin. Les gens ont plus besoin de la science que de nourriture et de boisson. Pareil, cette parole de l'imam Ahmed n'est pas donnée comme cela par cet imam rahimahullah à la légère. Plutôt, nous voyons qu'une personne, le besoin de manger et de boire, nous l'avons chacun d'entre nous de manière journalière. Mais afin de savoir si cette chose que tu vas consommer comme nourriture ou comme boisson est licite, tu as besoin de science dans ta religion. La manière dont tu vas te procurer cette chose, dont tu vas l'acheter, tu as besoin aussi de science dans ta religion. Donc la science précède toutes ces choses-là. C'est pour cela que tu as plus besoin encore de science dans ta religion, d'apprendre ta religion, que de boire et de manger. De même que de boire et de manger, nous en avons besoin 1 ou 2 fois par jour. Alors que la science profitable, la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous en avons besoin à chaque instant, à chaque respiration. Ici, une parole très belle de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, dans son livre Az-Zuhd. Il fut donc l'ascétisme, qu'on pourrait traduire Az-Zuhd par l'ascétisme. Qu'est-ce que Zuhd en vérité? On traduit ce mot par l'ascétisme. Et quand on parle de Az-Zuhad, les ascètes, ce sont ceux qui ont délaissé complètement cette vie d'ici-bas. Mais qu'est-ce que c'est que Az-Zuhd? Et quelle est la différence entre Az-Zuhd et le Wara'? Le Wara', c'est aussi un mot qui est utilisé, qui sera traduit bien souvent par l'ascétisme aussi. Mais quelle est la différence entre ces deux choses-là? On a parlé précédemment de la différence entre Al-Hasad ou Al-Ribta, qui sont traduits tous les deux par la jalousie. On a vu que le hasad est quelque chose qui est blâmable,
et le ribta, quelque chose qui n'est pas blâmable. Et zuhd et le wara', quelle est la différence entre ces deux choses-là? Et qu'est-ce que zuhd et qu'est-ce que le wara'? Quelqu'un qui a délaissé avec science, quelqu'un qui a délaissé sans. Non. Ces deux choses-là, elles sont louables. Et zuhd et le wara', dans tous les cas, ce sont deux choses louables. تفضل يا عيسى عندك الله أعلم أن الورع يختلف بين التقوى والله من الخشية. الورع إنسان ورع تقي pure. في شيء من هذا، في ربما شيء من هذا. والزهد كما تفضلت هو ديليسي كرايمون ديليسي. C'est ce qui est connu chez les gens. الزهد délaisser toutes les choses de dunya. Mais حقيقة الزهد, la vérité, la réalité de zuhd, de l'ascétisme, les ulama ils disent ترك ما لا ينفعك في الدنيا في الآخرة معذرة ترك ما لا ينفعك في الآخرة, c'est de délaisser ce qui ne te sera pas profitable dans l'au-delà. الزهد, l'ascétisme comme ils le traduisent, ce n'est pas en vérité comme on pourrait le voir généralement, le fait de délaisser toutes les choses de cette vie d'ici-bas. On dit ça, c'est quelqu'un qui a du zuhd. Non, ce n'est pas une condition de délaisser toutes les choses de la vie d'ici-bas que d'être quelqu'un qui a du zuhd. Et là, on va le voir dans la parole d'Abdallah ibn al-Mubarak. Plutôt, az-zuhd, tarku ma la yanfa'uka fil akhirah. Az-zuhd, c'est de délaisser ce qui ne t'est pas profitable dans ta vie d'ici, dans ta vie de l'au-delà, pour ta vie dernière. À partir du moment où tu délaisses ce qui ne t'est pas profitable, là, tu es quelqu'un qui a pratiqué az-zuhd, l'ascétisme. Une chose qui n'est pas profitable. C'est-à-dire, cette chose peut être une chose qui ne te nuira pas. C'est pas quelque chose qui va te nuire, mais elle ne t'est pas profitable. Comme des choses parmi l'ornement de cette vie d'ici-bas, que tu as le droit d'en profiter, quelque chose de licite, donc c'est quelque chose qui est licite, ça ne va pas te nuire. Mais ça ne t'est pas profitable pour cette vie d'ici-bas, donc tu le délaisses. Tu cherches les choses qui te seront profitables. Ça c'est zuhd, la réalité de zuhd. El wara', c'est délaisser ce qui te nuira dans ta vie dernière, dans l'au-delà. Al-wara', ce qu'on pourrait traduire aussi par l'ascétisme, le délaissement, parfois ils le traduisent par le délaissement. Al-wara', c'est le fait de délaisser ce qui te nuit dans ta vie de l'au-delà, dans ton au-delà. Vous avez compris la définition? La différence entre les deux? Donc, la personne qui a du wara', c'est quelqu'un qui ne va pas, qui va délaisser les péchés, les choses qui sont nuisibles pour lui. Parfois quelque chose qui est illicite, mais d'exagérer dans cette chose qui est illicite au point que elle va lui détourner du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que zuhd, c'est quelqu'un qui va délaisser toute chose qui n'est pas profitable pour lui dans l'akhirah. D'après cette définition, ces deux définitions, quel est le plus haut degré? Quel est le degré le plus élevé? Zuhd ou al-wara'? Zuhd, c'est le zuhd. Parce qu'une personne ne peut pas avoir du zuhd si elle n'est pas passée par al-wara'. Puisque zuhd, c'est de délaisser tout ce qui n'était pas profitable. Cette personne-là aura déjà délaissé les choses qui le nuisent. Mais il aura rajouté à cela de délaisser ce qui lui est profitable. Alors que le wara', c'est quelque chose qui incombe à n'importe quel d'entre nous. Délaisser ce qui peut te nuire dans l'akhirah. Faites attention à ces deux mots-là. Lorsqu'on te rapporte une parole bien souvent traduite, l'ascétisme, le délaissement, ascète, etc. Regarde bien, cherche à savoir en arabe qu'est-ce qui est écrit. Est-ce qu'il te parle de wara' ou de zuhd? Et parfois, il est possible, comme on l'a vu dans le hadith précédent sur le hasad, que dans certains textes, il est employé l'un à la place de l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la hasada illa fitnatayn. Il n'y a pas de jalousie sauf dans deux choses. Cette jalousie qu'il y a dans ces deux choses-là, c'est le ribta, cette jalousie qui est autorisée. Faites attention à cela. Comme ici, la parole de Abdallah ibn al-Mubarak, et vous voyez ici ces définitions, elles nous aident à bien comprendre des compréhensions qui sont erronées chez les gens de la masse, comme, si vous vous rappelez, le cours de dimanche dernier et celui-là du dimanche d'avant, concernant la compréhension de El-Wali. Qu'est-ce que el-Wali? Le bien-aimé, le pieux, comme ils le disent. On a vu que El-Wali, c'était tout croyant, pieux. Comme il est venu dans ce verset de Surat Yunus. Mais lorsque tu dis le mot wali aux gens de la masse, ils disent le wali, c'est justement l'ascète, le très pieux, celui qui a passé toute sa vie dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas une condition. Sans aucun doute, les serviteurs d'Allah azza wa jal font des péchés, tombent dans l'interdit.
puis se repentent à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc en fait, cette compréhension de l'wali n'est pas une compréhension qui est exacte, qui est véridique, authentique. Donc il nous faut comprendre les définitions que donnent les gens de science afin de changer ces compréhensions erronées chez les gens de la masse, chez nous-mêmes en premier. De même que ici, az-zuhd et al-wara'. Quand on entend zuhd, tu dis l'ascète, c'est la personne qui s'habille avec les vêtements les moins chers, qui mange les choses les moins chères, qui achète la voiture la moins chère, qui vit de la manière... Non, ce n'est pas forcément ça. On a dit délaisser ce qui ne te profite pas pour l'akhira. Si tu achètes une voiture la moins chère, mais que cette voiture-là tombe en panne à chaque fois que tu la prends pour aller à la prière, est-ce que tu as délaissé ici une chose qui ne te sera pas profitable pour l'au-delà? Plutôt ce que tu auras fait d'acheter cette voiture-là, alors que tu pouvais très bien acheter une voiture qui va t'emmener à la mosquée, aux maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala pour accomplir la prière et autres, tu aurais pu acheter cette voiture qui est une bonne monture, qui est une chose qui fait partie de la félicité, as-sa'ada, de la gaieté, de la joie du serviteur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une bonne monture. Il faut donner de l'importance à la correction de ces termes et de ces mauvaises compréhensions. Un ascète peut être quelqu'un qui s'habille d'une belle manière. On voit que certains parmi les sahaba, parmi eux Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, celui qui était connu pour le tafsir du Coran chez les sahaba, celui à propos de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce dua, Allahumma faqihu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Cette personne qui fait partie des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui aimait s'habiller avec de beaux vêtements. L'imam Malik ibn Anas al-Asbahi, rahimahullah ta'ala, un des grands imams de cette communauté, était quelqu'un qui, lorsqu'il venait à des assises de science, il s'habillait avec de beaux vêtements, il mettait du beau parfum. C'est quelque chose, il était quelqu'un de, comme ils disent en français, quelqu'un de rachiq, quelqu'un d'élégant. Il était quelqu'un d'élégant. Pourtant, on ne dit pas que c'est quelqu'un qui n'avait pas de zuhd, qui n'avait pas d'ascétisme. Ici, Abdullah ibn al-Mubarak, lorsqu'on lui a demandé, n'écrirais-tu pas un livre sur l'ascétisme? On lui pose la question, pourquoi n'écris-tu pas un livre sur l'ascétisme? On lui soumet cette suggestion. Il a répondu, rahimahullah, j'ai certes écrit un livre sur les ventes, al-buyur. On lui demande, pourquoi tu n'écris pas un livre sur l'ascétisme, zuhd? Il a répondu par cette réponse très éloquente. Et il a dit, j'ai certes écrit un livre sur al-buyur. Pourquoi? Parce que la personne qui connaît ce chapitre, le chapitre des ventes, cette personne-là, sans aucun doute, il est plus à même d'être qualifié de ascète, d'être qualifié de quelqu'un qui a du zuhd, qui délaisse ce qui ne lui est pas profitable dans l'au-delà. Et à plus forte raison d'avoir le degré qui est plus bas, qui est le wara', le fait de délaisser ce qui peut lui nuire dans son akhira, dans sa vie de l'au-delà. Donc en fait, la personne qui pourra arriver à ce rang-là, de al-wara' ou de az-zuhd, sans aucun doute, il ne pourra y arriver qu'avec la science. C'est là où je voulais en venir ici dans l'explication de ces vers. C'est pour ça que on trouve beaucoup de paroles de salaf ridwanullahi alayhim qui blâment comme ils disent, l'adorateur ignorant. Celui qui passe ses journées dans l'adoration, mais qui est ignorant de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car celui-là tombera dans beaucoup d'interdits. Même si c'est quelqu'un qui passe toute sa journée dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'il n'aura pas su comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala de la meilleure des manières. Faites bien attention à cela. Cette parole de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak est une parole qui est très belle, très importante. Rahimahullah. Et une dernière parole. Donc ici, Al-Ilbiri, rahimahullah, incite son ami Abu Bakr et ceux à qui parvient cette belle poésie, nous, et ceux d'après nous, Inch'Allah, à délaisser, bien sûr, ce qui peut te nuire. Il ne t'incite pas à délaisser la dunya, cette vie d'ici-bas, de manière inconditionnelle, mais plutôt ce qui peut te nuire de cette dunya, de cette vie d'ici-bas, l'ornement de cette vie d'ici-bas, ce qui peut te nuire dans ton au-delà. Je rapporte ici la parole de Ayyub al-Sirtiyani, rahimahullah, parmi les imams de Salaf, où il dit,
il rapporte de Hassan al-Basri, rahimahullah, qui disait, si tu vois un homme qui te concurrence dans cette vie d'ici-bas, concurrence-le dans la vie de l'au-delà. Tu vois une personne qui te concurrence dans les biens de cette vie d'ici-bas, le travail, les biens, etc., etc. Toi, concurrence-le dans cette au-delà. Ici, il dit donc, rahimahullah, وَلَيْسَ لِجَاهِلٍ فِي النَّاسِ مُغْنٍ وَلَوْ مُلْكُ الْعِرَاقِ لَهُ تَأَتَّى. Pour traduire grossièrement, rahimahullah, il dit que l'ignorant, al-jahil, il ne sert à rien. لَيْسَ لِجَاهِلٍ فِي النَّاسِ مُغْنٍ. L'ignorant, pour les gens, il n'est pas quelqu'un de bénéfique. وَلَوْ مُلْكُ الْعِرَاقِ لَهُ تَأَتَّى. Même s'il a détenu le royaume de l'Irak. Ici, à cette époque-là, c'est quelque chose, ou c'est une manière dont on avait de donner un exemple pour dire qu'une personne est une personne qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de biens, qui a un grand royaume. Car le royaume de l'Irak était un royaume qui était connu à l'époque comme étant un endroit où il y avait beaucoup d'argent, qui était un grand royaume et autre que cela. Donc c'est pour ça qu'il a dit cette chose-là. C'est-à-dire que l'ignorant, la personne qui est ignorante de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, même si cette personne est la personne la plus riche et celle qui a le plus de pouvoir dans cette vie d'ici-bas, parmi les pouvoirs mondains, eh bien, cette personne ne sert à rien, les gens ne tirent pas de bénéfice de lui, concrètement. Pourquoi ? Parce que même cet argent qu'il aura et ce pouvoir qu'il aura dans cette vie d'ici-bas, il ne saura pas comment l'utiliser à bon escient, puisqu'il n'aura pas de science, comme on l'a vu précédemment. Il aurait été ignorant du licite et de l'illicite et autres. Comment, si lui-même ne peut être profitable pour sa propre personne, comment les gens peuvent profiter de lui ? L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit dans sa poésie qui est connue, An-Nouniyya. Pourquoi on l'appelle An-Nouniyya ? Sa poésie An-Nouniyya, tfaddal Mahdi. Les vers se finissent par un noun. Ahsant, parce que les vers se finissent par noun. Cette poésie qu'on étudie ici, comment on l'appelle ? At-Ta'iyya. Pourquoi ? Elle se termine par ta. وَلَوْ مُلْكُ الْعِرَاقِ لَهُ تَأَتَّى. At-Ta'iyya. Dans sa poésie. لامية العرب معروف parce qu'elle se finit par lam. Al-Ha'iyya d'Ibn Abi Daoud parce que ça finit par ha et autres. Ici, Ibn al-Qayyim dit dans sa poésie qui est connue An-Nouniyya, وَالْجَهْلُ دَاءٌ قَاتِلٌ وَشِفَاؤُهُ أَمْرَانِ فِي التَّرْكِيبِ مُتَّفِقَانِ. Dans le sens approximatif de ces paroles, l'ignorance est une maladie qui tue. Et sa guérison se trouve dans deux choses lorsqu'elles sont associées. Nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhak al-alim al-rabbani. Un texte du Coran ou de la sunna et le médecin, le docteur de ces deux choses, le savant rabbani. Ces deux choses-là. Donc, nous voyons que l'ignorance est quelque chose qui tue. Comment on pourrait illustrer cette chose-là, que l'ignorance est une chose qui tue ? On a évoqué, ça fait un peu long aussi, les cours du mercredi. Vous vous rappelez, dans le deuxième cours, le cours de la Risala de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, concernant al-Ghusl de l'Janaba. Tfaddal Mahdi, tfaddal. Parce qu'un jour, il y avait un compagnon qui a posé une question à deux de ses compagnons, comme quoi il devait faire le ghusl de la janaba alors qu'il avait une plaie à la tête importante et du coup il leur a répondu qu'il devait quand même faire le ghusl et qu'il ne voyait pas d'échappatoire ni d'excuses. Et du coup il s'est tué par rapport à ça. Il est mort de cela. La plaie s'est réouverte et il est mort de cela. Ahsant, jazakallahu khayra. Regardez ce hadith, un hadith qui est authentique. Ahsant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, après qu'on lui a rapporté cette histoire, il a dit qatalouhu, ils l'ont tué, qatalahumullah, il a fait dua contre eux. Puis il a dit ala sa'alu idh lam ya'lamu, n'aurait-il pas demandé, il aurait
était meilleur pour eux de demander au moment où ils n'ont pas su. فَإِنَّ شِفَاءَ الْعِي السُّؤَالِ. Car la guérison, le remède de l'ignorance, l''i, c'est de demander. Su'al ahl al-ilm, demander aux gens de science. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Nous voyons que effectivement, comme l'a dit Ibn al-Qayyim ici, rahimahullah, l'ignorance est bien une maladie qui tue. Une histoire comme ça qui est rapportée aussi pour illustrer cela, et pour illustrer le fait que lorsqu'une personne parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas, comme on peut le voir aujourd'hui, combien parmi ces rouaïbida, ces petits pervers, c'est, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rouaïbida, qui parlent dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala sans science. Et aujourd'hui, lorsque tu ouvres ces sites comme YouTube, etc., tu tapes islam, une liste, et la plupart d'entre eux ce sont des gens qui n'ont pas de science. Ils parlent dans la religion d'Allah, ils donnent des fatawas, ils parlent, etc. Une personne qui parle dans une chose qui n'est pas sa matière, qui n'est pas sa spécialité, elle viendra toujours avec des choses étranges, comme le dit l'ulama. Et pour illustrer cela, nous voyons aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est authentique, Man tatabbaba wa huwa la yu'lamu anhu at-tibb fa huwa damin. Dans le sens de ces paroles, celui qui pratique la médecine alors qu'il n'est pas connu de lui qu'il est médecin, qu'il pratique la médecine, celui-là est garant. De ce hadith, les ulama sortent plusieurs jugements religieux concernant par exemple la personne qui se sera permis de pratiquer une certaine médecine par exemple sur quelqu'un et qui aura par cette chose-là conduit cette personne à une plus grosse maladie, voire à la mort de cette personne. Il est damin, c'est-à-dire qu'il est garant de qu'il devra payer le prix du sang et autre que cela parmi les règles religieuses. Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, le début et la fin, un livre d'histoire, il rapporte une parole, une histoire comme cela, sans forcément qu'il y ait une chaîne de transmission, mais une histoire comme ça. Dans son livre, tu trouves plusieurs histoires comme ça qui sont rapportées, sans chaîne de transmission forcément, mais c'est des histoires qu'il rapporte. Al-Hafidh ibn Kathir, qui est un grand savant de l'islam, rahimahullah, des histoires pour illustrer certaines choses. Il rapporte une histoire où il parle d'une personne qui apprenait la médecine dans les livres et qui s'est mis à pratiquer. Si je me rappelle bien de l'histoire, hein, ça fait un petit moment, mais dans le sens de l'histoire, c'est qu'il commençait à pratiquer la médecine en lisant dans les livres, etc. Et une personne vient le voir et il lui expose donc sa maladie et il lit dans le livre comme ça qu'il lui faut une hayya sauda. La hayya sauda, c'est donc la vipère noire, une vipère noire. Il lui dit donc il te faut une vipère noire. Alors que ce qu'il avait écrit dans le livre c'était habba sauda. Habba sauda ma'roufa. Et la habba sauda, vous la connaissez, habbat al-baraka, le cumin noir ou la graine de nigel. Ah, sahih. Al-habba, vous l'écrivez donc ha ba tamarbuta. Lui il a lu hayya. Donc ha ya, donc comme s'il a rajouté un point diacritique en dessous ou à la place du bas, donc il a lu hayya. Mais une personne qui connaît la médecine, il sait très bien qu'on ne va pas prescrire un serpent noir ou une vipère noire à quelqu'un pour le... Vous comprenez? Et des choses comme ça, des histoires comme ça, il y en a plein. Donc faites attention de qui vous prenez votre religion, comme le dit Mohammed ibn Sirin et autres que lui. فَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ وَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. Certes, cette religion est une science, certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. هدى أما بعد cette nuit le 21 du mois de Rabi'an al-Awwal de l'année 1443 après l'hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.